Bien-aimés du Seigneur, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu ont-ils raison d'être dans l'ignorance au sujet de Dieu? Y a-t-il une excuse à l'ignorance de Dieu pour la créature humaine? La lecture du livre de la sagesse que nous méditons aujourd'hui répond à ces questions par la négative. La créature humaine n'a pas de raison de rester dans l'ignorance au sujet de Dieu. Car, premièrement, le livre de la sagesse affirme qu'à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler leur hauteur. Une harmonie étonnante nous est offerte, par exemple, dans un lever et un coucher de soleil reflétés sur l'océan. Une parfaite homogénéité se trouve dans l'ordonnancement de la nature. Un accord sublime se trouve dans les couleurs d'une rose ou d'un papillon. Cette expérience esthétique profonde doit nous amener à discerner en elle un mystère qui dépasse la seule apparence belle. En examinant donc les œuvres de Dieu, l'on devrait pouvoir reconnaître l'artisan suprême qui les a faites. L'auteur de la beauté est le créateur des choses belles. Deuxièmement, ceux qui restent dans l'ignorance de Dieu sont sans excuse, parce que si les humains parviennent à tomber sous le charme des éléments de la nature, s'ils parviennent à percer les secrets du cours éternel des choses par les progrès dans les sciences, s'ils parviennent à aimer la puissance et l'efficacité de la nature, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien plus est puissant celui qui les a faites. Troisièmement, si la créature humaine arrive à ériger en divinité le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires, dit le livre de la sagesse, elle doit savoir combien le maître de ces choses leur est infiniment supérieur. Le psaume 18 que nous méditons aujourd'hui vient à l'appui de cet enseignement du livre de la sagesse. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. De jour comme de nuit, la nature donne connaissance de Dieu. On retrouve plusieurs fois dans les écrits de saint Paul son ardent désir pour le salut de tous, en l'occurrence pour ceux qui sont dans l'ignorance spirituelle. Aux Corinthiens, saint Paul écrivait que c'est une honte que certains soient dans l'ignorance de Dieu. Aux chrétiens de Rome, il affirmait qu'ils sont sans excuse les savants, grecs ou non, qui ont méconnu Dieu ou qui, l'ayant connu, ne lui ont pas rendu la gloire qu'il mérite. Ils sont même fous et à la mesure de leur folie, ils s'exposent au jugement divin, d'autant plus que depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence à travers les œuvres de Dieu ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Néanmoins, bien-aimés du Seigneur, même si la connaissance naturelle de Dieu, la connaissance par l'expérience sensible et par le tâtonnement de la raison peut conduire la personne humaine à l'union à Dieu, c'est la connaissance par la foi, la connaissance dans l'accueil de la parole de Dieu qui est la plus excellente. Toutefois, selon l'Écriture, cette connaissance spirituelle de Dieu ne sera parfaite que dans la vision bienheureuse de la vie éternelle. Que le Seigneur nous y aide.